Hey, bonjour tout le monde, Maxime Tardif de l'équipe Tardif de chez Royal Lepage. Me voilà dans un chantier. Ceux qui ont suivi mon journal de rénovation, c'est un peu le résumé et la fin de ça. Puis là, je suis dans le chantier, mais le J-Proc est installé, tout est presque fini. On est rendu dans les finitions présentement, même si ça ne se voit pas à l'arrière. Alors, c'était un gros chantier. Je vous parle de ça, mais avant d'aller plus loin, allez liker, s'il vous plaît, notre chaîne. Vous abonnez à notre chaîne YouTube, allez liker nos vidéos. Donc, regardez ça, beaucoup de contenu informatif sur l'immobilier. J'espère que ça vous intéresse. Donc, merci. Alors, c'est mon résumé de mon chantier, donc journal de rénovation que j'avais commencé il y a quelques mois. Bonne écoute. Alors voilà, aujourd'hui, je vous donne 10 conseils pour bien réussir vos rénovations. Apprenez de mes erreurs parce que j'ai fait un très gros chantier sur la rue Saint-Hubert à Montréal et ça a été un chantier d'ajustement et de choses qu'on aurait dû changer d'idées en cours de route, un paquet de trucs. Donc, je vous donne mes 10 top trucs pour que ça se passe bien dans vos rénovations majeures. Alors voilà, sans plus tarder, je vous parle de mon premier truc. Premièrement, ce qu'il faut, c'est bien choisir son projet. Puis je vous le dis tout de suite, c'est pas parce qu'un projet, une propriété ou un projet n'est pas cher que c'est un bon projet. Je le dis souvent à mes clients. Parfois, c'est des projets qui ont besoin de moins de rénovation. Celui-ci avait besoin d'énormément de rénovation. Pour vous donner un ordre d'idée sur les chiffres, ça nous a coûté le double en rénovation de ce que le coût d'acquisition nous a coûté. Bien plus qu'on avait prévu au départ. Ça restait quand même un très bon projet, mais il faut très bien analyser ses coûts avant de commencer parce qu'on a dépassé largement les coûts de rénovation à ce projet-là. Mais soyez vraiment à l'affût du coût, de ce que ça vous coûte comme projet. Mais ce qui est encore plus important, c'est comment ça vous coûte rénover. Et on a vu, comme dans les moments de pandémie, les matériaux ont monté énormément. La main-d'œuvre est devenue plus rare parce qu'évidemment, tout le monde a repoussé leur projet et quand les chantiers ont rouvert, c'était plus dur de trouver des gens. Donc, c'est très important de choisir le bon projet. Deuxième conseil que je vous donne, qui revient un peu au premier, c'est de bien planifier au départ. Quand vous commencez votre démolition, donc de bien planifier les choses, par où vous commencez votre démolition, par où vous finissez, quelles étapes vous allez suivre là-dedans. Puis pour vous donner un peu une idée là-dedans, mes ouvriers avaient commencé à démolir en bas. Évidemment, l'immeuble était très fragile, puis c'est devenu un petit peu hasardeux à un moment. Il faut vraiment commencer dans ces immeubles-là par le haut, c'est plus efficace. Donc, planifier comme il faut vos travaux, c'est très important. Quelles étapes vous allez suivre. Puis vous allez voir, il y a beaucoup d'intervenants dans un projet. Un petit truc que je vous donne, c'est que si vous n'avez jamais fait de projet, à la fin de votre projet, faites une liste de tous vos fournisseurs et comment vous allez pouvoir coordonner tout le monde ensemble pendant le temps du projet. Donc, c'est important vraiment de bien planifier vos ouvriers. Chose importante, troisième truc, c'est de bien vous entourer. Donc, quand on parle de bien vous entourer, on parle d'avoir un bon gérant de chantier si vous ne pouvez pas être toujours là. Donc, c'est important parce qu'évidemment, dans mon cas, je n'étais pas là. J'ai un travail, c'est d'être courtier immobilier. J'ai mis un gérant de chantier en place qui était là vraiment pour coordonner les ouvriers et ça m'a sauvé un temps fou. Oui, ça coûte de l'argent, mais ça vaut vraiment la peine de le faire. Donc, c'est très important de bien s'entourer. Puis je parle de gérant de chantier, je parle également d'un bon architecte, je parle d'un bon ingénieur en structure pour être sûr qu'on aille jusqu'au bout de tout. Donc, c'est très important d'être bien entouré. Quatrième chose, être capable de s'ajuster en cours de route. Dans ce cas-ci, ce qui est un peu cocasse, c'est que j'en ris maintenant, j'en riais pas à ce moment-là. Le projet était tout autre au départ. On devait faire, quand j'étais allé à la ville, ils m'ont dit, tu peux faire ce que tu veux dans l'immeuble. Et le moratoire sur les maisons de chambre est arrivé et j'ai dû complètement changer le projet. Donc, c'est important de pouvoir s'ajuster rapidement. Dans ce cas-ci, on devait faire un bureau et 3 unités résidentielles. Finalement, ça a été 7 chambres sur 2 étages, 2 unités résidentielles. Le projet a toujours été intéressant, mais ça m'a demandé beaucoup de jongler avec tout ce qui est l'administration de la Ville de Montréal. Donc, il faut être flexible, capable de s'ajuster. Il ne faut pas se frustrer parce que vous allez voir, ce n'est pas des projets simples, faire des rénovations majeures, mais soyez capable de vous ajuster. Cinquièmement, surveillez vos fournisseurs puis l'évolution de comment ça se passe. Exemple, dans ce cas-ci, j'avais des gars de J-Proc qui sont rentrés une journée, puis les gars, puis là, no offense à personne, les gars de J-Proc, souvent, ce n'est pas les gars les plus faciles. Ils sont rentrés là comme des cow-boys, puis ont commencé à monter, puis il y avait des séparations coupe-feu importantes à monter. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait manqué à certains endroits. On a dû leur faire défaire ce qu'ils avaient fait pour refaire le travail adéquatement. Donc, surveillez vos fournisseurs. Oui, il y a des plans. Oui, c'est important qu'ils les suivent, mais soyez là pour vous assurer. Soyez là dans les moments importants. Tu sais, vous avez un gérant de chantier, mais quand ça devient un petit peu important,
allez faire un tour sur le chantier, voir ce qui se passe pour pointer les choses qui pourraient être problématiques. Donc, suivez quand même ce qui se passe, c'est très important. 6e conseil que je vous donne, vos voisins. En rénovation majeure, c'est jamais très, très facile la cohabitation parce qu'évidemment, ils veulent une quiétude, on comprend. C'est beaucoup de machinerie, des travaux, les travaux tôt le matin. Bien, tôt le matin pour certains voisins, c'est ce que je veux vous dire. Donc, il faut vraiment que vous ayez voir vos voisins, que vous les conciliez, que vous leur facilitez la vie. La cohabitation n'est pas toujours facile dans ces travaux-là. Dans ce cas-ci, par contre, on rénovait un bâtiment qui était très problématique. C'était des maisons de chambre pas très bien gérées à l'époque. Donc, on venait améliorer le parc immobilier du coin. C'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé avec les voisins pour leur expliquer, oui, il y a des agréments temporaires, mais à long terme, vous allez être gagnant. Puis c'est ce qu'on a réussi à faire tant bien que mal. Donc, c'est important vraiment de faire attention aux voisins. 7e élément, faites de la qualité. C'est très important, en fait, que vous rénoviez avec de la qualité. Si on essaie de tourner les coins ronds, souvent, ça ne marchera pas. Il va falloir recommencer. Et dépêchez-vous pas souvent pour faire les affaires. C'est important que les étapes soient respectées. Je donne un exemple. On avait commencé à monter du J-Proc, mais l'ingénieur devait venir vérifier tout ce qui était conformité de la structure. Donc, les gars avaient fermé du J-Proc trop vite. On leur a demandé de l'enlever pour l'ingénieur puisse venir faire sa conformité. Donc, c'est important de faire de la qualité, mais aussi de respecter les étapes importantes dans votre projet. Point numéro 9, faites de votre chantier un endroit sécuritaire. Vous allez voir, les chantiers majeurs comme ça, c'est hasardeux. À un moment donné, je suis rentré en chantier. On était au 4e étage, puis on voyait littéralement au sous-sol. Donc, j'ai demandé à mon équipe rapidement de mettre des affaires sécuritaires parce que rien de pire qu'avoir un employé qui se blesse sur un chantier. Ça ne m'est pas arrivé, mais vraiment, la sécurité, c'est un des aspects les plus importants sur vos chantiers. Donc, assurez-vous de respecter ça parce que si la CSST débarque sur vos chantiers, ça va vous coûter cher, ça va vous causer des délais, ils vont fermer votre chantier. Donc, soyez très sécuritaire dans votre projet, très important. Point numéro 10, conseil numéro 10, faites de la ville de Montréal ou la ville où vous travaillez, faites des travaux, vos alliés puis vos amis parce que si vous êtes dans leur mauvaise grâce, ça va devenir très compliqué. Ils vont être sur votre chantier à tous les jours. Donc, mettez un plan clair avec eux. Soyez ouverts, soyez très transparents au niveau des travaux qui sont faits. Demandez vos permis, super important. Des fois, c'est plus long dans certains arrondissements à Montréal, mais faites vos demandes de permis. Puis, si vous mettez ces 10 points-là en pratique, ça devrait un petit peu vous faciliter la vie. Puis, vous allez pouvoir vous dire que vous avez appris des erreurs de Maxime parce que là-dedans, tout nous est arrivé. Malgré nous, parfois, mais on peut vous dire qu'on a réussi un beau projet maintenant qui est à 90% finalisé. Le plus drôle là-dedans, c'est que je m'attendais à conserver cet immeuble-là et j'ai reçu une offre d'achat que je ne peux pas refuser. Donc, l'immeuble va être vendu sous peu. Alors, c'est la beauté des choses également. Fait que faites vos chiffres comme il faut pour être sûr que ça vaut la peine, soit de le vendre, soit de faire une détention à long terme pour faire une prise de valeur. Dans ce cas-ci, j'étais content d'accepter une offre d'achat très convenable et on va passer à un autre projet. Alors, c'était Maxime pour l'équipe Tardif de chez Royal Lepage sur mon journal de chantier. N'hésitez pas, questions, commentaires sont toujours les bienvenus. Alors, merci d'avoir écouté ça et à bientôt. Bye bye.